Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Allô tout le monde, bienvenue dans votre Midi Fun du vendredi. Ça a l'air de rien comme ça, mais on est rendu à la moitié du mois de mai et que ça va vite. Ben oui, Le mois de Marie. Le mois de Marie En plus. achève. Les gens se mariaient dans le temps, au mois de mai. C'est C'est vrai. vrai? Ah ouais? OK. Il me semble qu'il y avait une vieille chanson, c'est le mois de Marie. Puis je sais pas quoi, là. Ouais, en tout cas, la mi-chemin. On Moi, je la me suis pas mi-chemin mariée de ça. encore. Toujours Moi non plus. disponible. Toi non plus, t'as jamais Moi, j'ai marié. tous les mois de paix. Ils sont dispo, là. c'est ça? Hey, bienvenue tout le monde dans Midi Fun, votre Midi Fun du vendredi qui va regrouper bien sûr les meilleurs moments de cette courte semaine, mais on en a eu d'excellents. Ah oui, vraiment. Là, on a eu vraiment de plaisir encore Avec la une fièvre fois. des séries à travers ça, je veux dire qu'on on est dans le jus. On est dans le jus, on est dans le jus. Je sais pas, vous avez des plans pour la fin de semaine, vous autres? Oui, Avez-vous des nous autres, plans? on a la foire printanière à l'école de mes printanière. enfants. Donc, tu te prends une table pliante Ouais. et tu ouvres boutique. C'est souvent des items usagés. Mais nous, cette année, on a une boutique de slime. Oh! On a fait de la slime maison embouteillée avec La des slime, étiquettes. c'est comme de la un plasticine. silipoti plasticine. Fait que si vous ok. voulez, je vais être au coin de Marianne et Lanaudière. Hey, beau plan. Beau plan. Ben, écoutez, si vous venez dans la région de Montréal, vous partez de l'Abitibi, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mais- allez acheter de la... De la slime. La slime. Quittez le paddock et venez vers Oui. la foire printanière. Oui, parce que c'est toute une fin de semaine qu'on a, Pete. Je Ben sais oui. pas si... Moi, c'est un plan cul que j'ai, C'est mais un j'espère plan que c'est cul. réciproque. Ben, là. oui, ben, Ouais. regarde, oui, ben, je te le souhaite. Moi, j'aimerais bien, mais c'est bon. Alors, moi, Le chat l'a trouvé bonne, c'est bon. je vais me réorienter dans ce plan-là. Mais non, mais c'est toute une fin de semaine avec, bien sûr, un deuxième match de la série canadien pour samedi soir Yeah. contre Caroline. N'oubliez pas, c'est à 20h. Oui. Et tout le week-end, bien sûr, du Grand Prix de Montréal qui passe un peu incognito avec tout ce qui est arrivé chez le Canadien, tout ce qui est arrivé avec la victoire de Montréal. Mais quand même, c'est une grosse fin de semaine. Fait que à la visite qui est ici dans la région de Montréal, nous vous souhaitons la bienvenue et les gens qui vont participer, bien sûr, au Grand Prix. On me dit à l'oreille, Pierrot, que t'aurais peut-être pas de plan cul, mais c'est un bon week-end pour planter peut-être quelques fleurs autour Oui, du quelques chalet. fleurs. Oui. On plante ce qu'on peut. Ah, comme on dit. Ah, c'est ça qu'on va faire en fin de semaine. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Billy Idol. Wow! On parle d'argent ce midi, mais aussi de sexe. Quand vous êtes avec des proches, qu'est-ce que vous préférez parler? De vos prouesses, au lit ou encore parler d'argent? Cette question-là, elle est très importante parce qu'elle a été posée par un site de finances personnelles qui s'appelle Moose Money. Et on s'est rendu compte que 50% des répondants aimaient parler de sexe et 50% des gens préféraient parler d'argent. Bon, ben, il n'y a pas de chicane dans la Il cabane. n'y a pas de chicane dans le Mais en cabane. même temps, on dit-tu la vérité sur l'un ou sur l'autre? Ah, il y a ça, là. Il y a T'as ça. raison, puis c'est drôle, mais moi, je saurais pas quoi répondre à ce fameux sondage-là, parce que moi, je regarde ça là, dans mon entourage, c'est deux conversations qu'on n'a pas vraiment. Non! Pas en Ben, tout. pourquoi? T'étais entre amis, tout ça. Hey, Pourquoi on tu commences- baisait. Voyons, pourquoi Hey, compter ça? Hein? voyons. Puis pourquoi compter Je sais aux pas. enfants? Non, ça arrive pas de même, là. Vous êtes pas Ah, dans non, bonne conversation. c'est ça. Ben non, là. mais c'est pas, on est dans le hockey, nous autres. Non, hein. non, je comprends. Mais je dis, tu sais, mettons, entre filles, là, moi, mes meilleures amies, mettons, elle rencontre un nouveau gars, tu sais, C'est pas sexe, ça? non, on va en parler un peu, là. Il est Ça chaud, va, il est non, mais ça, chaud. pas de même, mais ça va-tu bien partout, là, tu sais. Ben, oui, c'est oui, très on féminin, espère. ça. Puis je suis Pense. d'accord. Puis là, je vais pas avoir l'air... Non, pas du tout.
Non, mais je le dis, là, les gars, entre nous, puis il y en a des chums, jamais, on passe pas... Même notre chum qui a une nouvelle blonde, puis ça va-tu bien? Ah, elle est super cool, parfait, on s'en fout, là. OK. Mais vous autres, vous allez dans les détails, puis c'est correct, ça, Bon. c'est pas un jugement, là. Ben non, pas du tout. non. OK, mais on va pas dans les détails de l'argent tant que ça, par exemple. Ben, il y en a qui ont des, tu sais, il y en a qui ont des moyens puis qui aiment ça en parler, qui aiment ça flasher, mais il y en a qui ont des moments difficiles et c'est eux autres qui détournent souvent le sujet lorsqu'ils Ben arrivent oui. sur l'argent. Ah ouais, ben finalement, parle de sexe. 61% des gens qui ont des difficultés financières vont parler de leur vie intime plutôt que d'argent. Mais comment ça se fait qu'on a de la misère à parler d'argent ici au Québec? On dirait que quand tu réussis, excusez-moi l'expression, c'est parce que tu as fourré quelqu'un ou tu as fourré le système, puis quand tu réussis moins, que tu as des difficultés, c'est parce que tu as fait des mauvais choix. Ben là, t'es dans le judéo-chrétien. Là, Hey, Pierre, t'es je m'en dans allais les- à la même place. T'es C'est dans les à la racines, même t'es dans place. les racines catholiques. Ouais, le ouais. vieux fond catholique qui est toujours là. Ouais. Où, regarde... T'as vendu ton âme au diable ouais. si t'as fait de l'argent. Ah oui. Puis Il y a- aux États-Unis, les protestants, ben t'es récompensé par Dieu si t'as fait de l'argent. Ouais. Fait que c'est pas pareil. Mais l'autre affaire, c'est que, comment je te dirais bien ça, on fronte beaucoup. Tu sais, c'est-à-dire que tu vas t'acheter une voiture un petit peu plus luxueuse que tes moyens souvent pour... Ou que le voisin. Oui, exactement. Voisin gonflable. On se valorise un peu là-dedans. J'ai pas l'impression qu'on a le goût que de savoir vraiment, à part Luc Ouais, Poirier, là, je veux mais dire... Marie, c'est pas un phénomène 2026, ça, Non, là. pas Ça a du tout. toujours été, là. Complètement. Regarde, Mais moi, on a plus de possibilités de s'endetter aujourd'hui. Moi, je qu'on me en souviens- avait avant. Oui, Ça va vite, là. certainement. Je me souviens que mon père probablement gagnait des salaires un peu en haut de la moyenne on va dire, de la province, là. Mais on le voyait jamais. Tu comprends-tu? Travaillait Ça, tout c'est le un temps. compromis. Mais je me souviens que mon père achetait tout le temps une voiture qui avait 1 an ou 2 ans à l'arrière pour pas avoir de l'air de quelqu'un qui a une Ah oui, voiture. qui flash. Tout le temps. ouais. Parce Ah qu'on oui, venait c'est d'un vrai. petit village puis il faisait attention à ça. Tout le temps. Hey. Mais tu sais, ça vient de loin, là. Ouais, ça vient de loin, Puis, certain. on parle pas non C'est plus de effrayant. nos salaires annuels. Tu sais, des fois, avec des amis, On devrait. tu viens qu'à jaser, puis là, cette semaine, j'avais un ami qui s'achète une maison, puis là, il sait pas trop comment faire, c'est la première, puis il est nerveux, puis là, on essayait de le conseiller, mais il voulait rien savoir. Il voulait pas qu'on sache, mais là, on veut bien t'aider, Ben là, Joe, mais demande pas de explique-nous. conseils, d'abord. là. Non, ben, c'est parce qu'il veut se confesser, il va avoir un peu de soutien là-dedans, mais là, ça correspond un peu à ce que j'ai dans le sondage. Ça dit 32 des répondants ont admis avoir menti à quelqu'un au sujet de leur salaire annuel. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Pourquoi qu'on le dit pas? Ben, Ben oui. moi, quand j'ai commencé à négocier mes contrats tout seul, là, quand j'ai lâché mon agent, là, Oui. j'avais commencé à appeler juste, je disais tout le temps, vous n'êtes pas obligé de me dire le montant, mais ça vaut entre quoi puis quoi, tel métier, mettons. Ouais. Tu sais, une chronique, là, ça vaut entre quoi puis quoi de manière générale, tu sais. Et personne ne voulait répondre. Je dis, mais C'est drôle, hein? comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose dans la vie? Les joueurs de hockey ont commencé à être bien payés quand quoi? Quand les Quand ça salaires sort ont Quand été ils ont public. commencé publiquement, absolument. justement à sortir leur salaire. Ben, parce parce que moi, je me souviens très, très bien. Tu mets les joueurs de hockey, puis tu dois t'en souvenir aussi, puis Pete aussi. Quand on a su, puis c'est pas... Guy Lafleur? Guy Lafleur gagnait moins que Pierre Bouchard. Ouais, là. ouais, OK, ouais. puis j'ai rien contre Pierre. Vous savez Ben que non, ben non. j'adore Pierre Bouchard. Ben oui. Mais ça n'avait aucun sens. Non. Ça n'avait pas de sens Mais que pour- Guy Lafleur. Puis là, à un moment donné, il a fait une grève. Ouais. Le début de la saison, il y avait un match qui était joué à Toronto et il était dans la chambre d'hôtel. Il pense dit non, qu'on- regarde, et puis ils l'ont réglé. Ouais. Là. Puis je me Ils l'ont trompe pas, monté. Pierre. Son plus gros salaire qu'il a eu, c'est quand tu as joué avec la Nordique. Ah, fort probablement. Ouais. Là, regarde, là, j'ai pas tout ça, mais ça Ben, se peut très, très bien avec les Rangers puis les Nordiques. Ouais. là, quand il a été personne très, ne sait très bien rien, c'est payé, plus là, facile à ce moment-là de se faire avoir. Absolument. Comprends-tu? Ben oui. Alors que si on s'aide puis qu'on dit, garde, moi, je gagne à peu près, toi, tu gagnes combien? C'est pour ça que les syndicats aussi, il y a une force là-dedans parce qu'on le sait, à peu près tout le monde va avoir le À même peu près. salaire à travail égal, on s'entend, là. Alors, c'est ça qui fait en sorte qu'il y a bien des gens, et comme tu le dis si bien, Marie, qui se font avoir. Alors, je vous pose la question, Quoi, tu veux les qu'on auditeurs parte le auditrices. syndicat, là? Écoute, Non, 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 non. Oh, Solidarité, non. Au Solidarité. 6-12-12, qu'est-ce que vous préférez jaser? De sexe ou d'argent? On va vous lire. De hockey. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Classique. Connais-tu tes classiques? Connais-tu tes classiques? Quand j'ai commencé à le préparer hier, c'est pas compliqué, j'ai eu une pensée pour Marie-Claude Savard. Oui, parce que quand j'ai vu le nom du chanteur et le nom du groupe, j'ai dit c'est sûr. Elle a eu un poster d'eux autres. Ah non, mais elle a plané là-dessus, très certainement. 1959, c'est la naissance de Stephen Patrick Morrissey, le chanteur des Smiths. Oh yeah! Allez, on plane!
Hey, j'ai 16 ans, j'ai les cheveux dans les airs. là. J'ai un froc de cuir. Je fais peur à tout le monde. Et je Ça, plane. c'est quelle année, là? Ça, c'est à peu près 88. 86, Tu vois, 88? Ça ressemble aux années de... Comme j'ai tout le temps de la misère avec eux autres, le fameux Ben, ça ressemble un peu à ça, non? Dépêche Mode? Dépêche Mode, merci beaucoup, Marie. Passe-Pierre le vide dans tes yeux. là. Oh, je cherchais énormément, là. Ben, c'est en 1984. Mais c'était bon, hein? Ah oui. On avait pas du son, chat. Quand même. Ah, les gars, c'est sa naissance. Ça a l'air qu'il était pas fin, par exemple. Non, ça a l'air. Il était vraiment cute, mais il était pas gentil. Ouais, Patrick Morrison. Il y en a là, beaucoup de vraiment. même. Oui, c'est comme ça. Oui. 1983, un tout autre genre, les amis. C'était le lancement du vidéo, l'un des vidéos d'ailleurs les plus célèbres de ZZ Top. Ça venait de l'album Eliminator. Ah ouais. Il s'agit du vidéo Gimme All Your Lovin'. Ah, ouais. Et c'est là qu'on a connu la voiture, la fameuse voiture là, antique qui arrivait. Il y avait toujours des filles. Ah, mais l'autre. Legs aussi, tu sais. Je pense qu'on tournait la même journée. Ils ont tous fait ça en même temps. Il était bien entouré, comme on dit. C'est ça. Mais l'album était bon. Il n'y avait pas seulement des belles filles, il y avait l'album au complet. Bon, OK, Gimme All Your Lovin', c'est excellent. Mais que dire de Sharp Dress Man? Yes! C'est bon, c'est sale. Ah ouais, c'était dans Duck Dynasty, t'en souviens-tu? Non! Ah oui, c'était une émission, là, ça suivait des... Dynasty? Ouais, c'était Duck Dynasty. Oh, OK. J'étais pour dire. C'est pas rien. pareil, Non. le Dynasty. Ok. Dans Duck Dynasty. Pas Mais je pareil. trouve que c'est tout ce qu'ils font aux autres, c'est des tonnes de road trip. Là, Ouais. c'est- Ouais, wow. absolument. Ben, quand on parlait de Legs, là, tu sais, Ben ouais. c'est tout sur cet album-là. Là. Donc voilà pour ZZ Top. Mondo, 1994. Les boys band étaient assez forts dans ce temps-là, à cette époque-là. Et il y a eu un groupe qui a passé assez vite, mais qui a quand même réussi à obtenir un numéro 1. Oh, oui, tellement. C'est quoi ce band-là? All for One. OK, pour $1 million, Monsieur McLaughlin, qui chante ça? Fuck! Là, tu prends ta chance. Tu te dis, je vais appeler Pagé, mais je Ouais. ne sais pas plus. Une chance que je l'ai vu. Ah ouais, mets-moi du son. Là, je vais Numéro 1, oui, numéro 1 en 1994, c'est ça. Puis ils ont été numéro 1 11 semaines Quand même. avec ce tune-là. Fait que d'après moi, ils n'ont plus de Oh, la problème promesse financier. d'amour était très populaire. Ouais, ils ont assuré un avenir Peu certain. importe qui tu es, ce que tu fais, je t'aimerai toujours. Constante jamais. Ouais. Hey, écoute, Marie, écoute. Ben, merci. Merci. Tiens, on va changer. On va aller en 2000 avec Coldplay. C'était le lancement de leur vidéo de Yellow, la gang de Coldplay. Ça, c'est sur ma to-do list. Ben oui. Je l'ai pas vu, moi, Coldplay, puis il faut que je voie ça. Ah non, c'est clair. Là, on vient de changer de coche pareil. Là. Rien contre All for One, mais... Ben, c'est parce que Coldplay, ben, ça, écoute, c'est hein, ça. c'est pas pareil. On Là. est ailleurs. Tandis que All for One, ben, je pense qu'on peut aller voir au cabaret du casino. Au centre d'achat. Au centre d'achat. Atlantic City, ouais. Ouais, oui. 2019, on termine là-dessus. Le film biographique Rocketman sur la vie d'Elton John sortait au cinéma. Ah, l'excellent Elton John.
Avec un film que t'as moyen, mais c'est pas grave, c'était correct. Ouais, c'était correct. c'est- Ben, c'est parce que quand t'avais vu le film de Queen avant, Ben, là, c'est ça. c'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Dans quelques instants, on va poursuivre ici sur Énergie notre Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et moi-même. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Heart Radio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Mercredi, on a eu un moment avec Peter McLeod qui était d'exception. Oui. Oui. Puisqu'il nous a parlé, Marie, des gens bizarres qui entourent sa vie. Ouais, Peter. puis j'ai fait une petite nomenclature. Ouais, il y en a d'autres. Il y en là. avait Ah, plein il y en avait d'autres. épais, là, c'est un livre. Je sais pas si c'est parce qu'on a une carrière un peu publique, mais on a tellement rencontré. Tu sais, des gens bizarres, des anciens boss, des Ah, Christy ouais, des bizarres. excentriques, là. Là, matin, là, je me suis mis à penser à ça. Puis là, je me disais, OK, on genre de ça, ça va être drôle. OK, il y a un tel. Ah, ben oui, il y a l'autre aussi, là. Ah, Il y en avait plein, là. Fait que là, tu sais, j'ai fait un petit résumé, j'ai pris 5. Mais tu sais, en fait, de personnage, j'ai parlé de ma petite maman qui vit des bouts durs de ce temps-ci. Mais ça n'est un en soi, tout qu'un personnage, ma mère. là. Oui. Tu sais, c'est une femme, mon père travaillait tout le temps à l'extérieur, qui a élevé ses enfants seuls avec un enfant hyperactif de Chris qui était tout le temps près C'était-tu de moi. toi, ça? Non, c'était ok. ma soeur, OK. ça. Mais ma mère, écoute, elle était épouvantable. Moi, ma soeur, on se ressemble pour une chose, c'est que le matin, on est des gens, on est quand même de bonne humeur, mais on parle pas. Ah. Moi, je suis très mollo le matin. Là. Ça va pas vite. Tout est lent. Et ma mère, c'était un petit paquet de nerfs le matin. Puis écoute, elle n'arrêtait pas. Puis je me souviens quand mon père, il partait, là, Peter, quand ta mère va avoir besoin, il faut que tu l'aides. Il faut vraiment que tu l'aides. Puis là, ma mère me disait, là demain, là, c'est vidange. Là. Puis c'est à 8 heures. Fait que là, moi, écoute, je mettais mon cadran à 8h moins 5, là, tu sais. OK. Et j'arrivais, ma mère avait mis déjà évident. Ah, oui. Mais elle dit, la prochaine fois, tu te lèveras. Mais tu sais, un paquet de nerfs, elle voulait que je fasse des affaires, mais elle le faisait avant que je le fasse. OK. Je te le dis, même dans la nuit, j'allais aux toilettes, je revenais, elle avait fait mon lit, là. Tu vois le genre, là? Hey, dormir dans un lit frais fait, c'est une Wow. fun, j'aurais aimé ça. Ouais, mais des personnages, j'en ai côtoyé. Écoute, le monsieur à qui j'avais acheté la terre d'un canton de lait, je veux pas nommer son nom par respect, puis malheureusement, il est plus là. Mais c'était quand même un monsieur gentil, mais il était très, très cheap. Écoute, il me rappelait toutes les semaines après avoir vendu la terre. Tu sais, j'ai laissé dans le chalet, là, un cendrier. Je le reprendrai. J'irais. Non, mais venez. Puis moi, j'avais bien donné la permission de se couper du bois de poêle. Des affaires, Ah, tu sais, ouais. moi, je sais pas. Mais il me rappelait tout le temps pour des cochonneries. Il me dit, hey, une table de pique. Tu sais, des tables de une table de pique-nique. Table de patio en plastique. En résine. Oui, mais verte qui est rendue blanche. Ah. Tellement que le soleil a pogné. Tu fais rien que la regarder, puis elle tombe en morceaux, là. Ah ouais. Mais il est venu rechercher ça. Écoute, j'ai vécu des affaires, mais un Wow. bizarre, là. Un vrai bizarre. À un moment donné, écoute, en taponnant sur le terrain, je trouve de quoi de dur. Puis je me mets à gosser avec ma pelle. Puis je détache un vieux, on va dire une remorque, là, mais un trailer. Ouais, là. très long. Hein? Ouais. Un petit trailer, là, tu sais, que tu peux à la limite embarquer peut-être un petit 4 roues dedans, là, puis tout ça. Puis écoute, c'est tout. Puis là, lui, il avait oublié ça, là. Ça fait longtemps qu'il avait cette terre-là. Fait qu'à un moment donné, il vient chercher encore une table ou je sais pas quoi, un cendrier ou un. J'ai dit, hey, j'ai déterré ça, j'ai trouvé un trailer. Ah, je le cherchais, non? Ben, il a pas dit ça de même. Il a fait, ah ouais, c'est vrai. C'est parce que quand il a fait des affaires, à un moment donné, je savais pas où ce qui était, puis nanana. Ben, j'ai dit, en cas, si vous n'avez pas de besoin, parce que ça retournait un peu plus en ville, tu sais. J'ai dit, je vous le prendrai, tu sais. Il dit, comment vous vendez ça? Oh, il dit, donne-moi 1000, ça va être beau. Il me dit ça, écoute, et il est pourri parce que moi, j'ai un monsieur qui restait au bout de ma terre, qui était un bisouneux professionnel, là. Il était incroyable, Roger. Puis que là, il m'avait dit, si jamais tu le prends, tu l'achètes, ben amène-moi les, je vais tout, tu sais, je vais le sabler, je vais le mettre ça propre, ça. Fait que là, je fais 1000 $, puis je suis parti à rire. Ah, ben, j'ai dit, je vais vous le laisser. Ben, il dit là, comment tu m'offres? Ben, je pensais à 50, hein. Ben, il dit, prends-les. Ben, voyons donc! Oui, il a essayé son 1000. C'est juste essayé. Il a essayé son 1000. Ça, on appelle ça chez nous, on appelle ça un crosseur. Là. Ah ouais. Ben, il a le crosseur, mais c'était bizarre. Tu sais. Il a essayé 1000, j'ai dit 50, c'est parfait. Ah oui, c'est parfait. C'est le prix que je voulais. J'aurais pu. Moi, ça m'arrive souvent à négo, ça. C'est quoi? Ouais, Si on n'est pas des champions, nous autres, là-dedans. Non, mais si on a nos négociations Hydro-Québec contre Terre-Neuve comme ça, on va se faire, On va se faire avoir en tabarnak. Puis à un moment donné, il vient me voir, écoute, avec une lettre, puis il me donne ça. Là, je fais, hey, non, c'est important, vraiment important. Là, j'ouvre ça, c'est sa fille.
Son chien il était mort, mais pas mort là. Il est même pas mort ce matin. Il est mort à quelque part. Puis elle aimait ça, aller voir son père à sa terre. Il l'avait enterré sa terre. Fait qu'elle voulait voir. Elle m'expliquait où ce qui était. Mais voyons, toi. Puis elle voulait prendre un contrat avec moi, genre une fois par je sais pas combien de temps, qu'elle venait se recueillir. 4 pages. 4 stifis de pages que j'ai été obligé de lourdeur à lire sa relation avec son chien. Je capotais. Je capotais. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Mon prof d'aviation. T'en veux-tu un bizarre? Envoie donc, un dernier. Là. Un petit dernier vite. Bon, je t'en ferai d'autres tantôt. Un moment donné, on est assis à table, parce que j'ai pris mon cours en privé. Puis il m'a donné des conseils incroyables, là, ce somme-là. Mais tu sais, mettons, un moment donné, il venait comme un peu faible. Hop, 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 hop! Puis tu me connais, Pierre, comment je suis hypochondriaque, dédaigneux, un peu bizarre. Là. Il se reculait de la table. Il se levait le gilet quasiment sur la tête, puis il se crissait une piqûre. Il était diabétique. Il se piquait à l'air. Il shootait devant moi. Je vais vouloir mourir. Mourir, tu dis? Mais il m'a apporté tellement des affaires. Un avion, c'est important de décoller et amérir face au vent. Ça, c'est très, très... le montrer. Mais pour faire pipi dehors, c'est toujours dos au vent. C'est midi fun. Marie-Claude explique. Musique. Hey, mon Peter, pas besoin de te dire que j'ai hâte que MC nous parle de Green Day. Ah, moi aussi, tabarouette, je les adore, les boys, les petits Californiens. Là. On les aime tous, mais ça a commencé avec ceci. On est le 1er février 1994. L'album Dookie débarque sur les tablettes des disquaires et c'est révolutionnaire, OK? C'est du punk. On joue vite, faut que ça soit efficace. On est dans l'urgence. Et le band, c'est 3 amis. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt et Trey Cool, OK? Eux autres, le succès underground, leur album précédent, Kerplunk, était adoré des punks. Mais les punks là, qui dans les sous-sols, là, les punks vrais, ils veulent pas de commercial, pas de ça, pas de grosses compagnies. On était dans l'underground, là, ça. Complètement, mais c'était tellement un album mythique qu'à un moment donné, Reprise Records dit « Hey, les boys, on vous signe, OK? On vous envoie dans un studio chic, puis vous allez faire un vrai album. » Billy Joe Armstrong, c'est un anxieux. Il y a un trouble généralisé d'anxiété. Puis on est en 94, il n'y a pas de mot santé mentale. Il n'y a pas de belle cause pour la cause. Il n'y a rien de ça. Non. Tout ce que tu vis par en dedans, tu le gardes, puis t'assures, puis, tu sais, enfouis ça le plus profondément possible. Tu vas pas consulter, tu fais rien de ça. Fait que lui, c'est un petit gars, comprends-tu, qui vit ça à l'intérieur. Et là, il signe un contre-disque. Et il y a avec la pression qui vient avec. Là, il y a un gros producteur qui est là dans le studio, le gros studio, puis c'est une angoisse complète. Les 2 autres gars qui sont ses bons amis ne vivent pas comme ça. Les autres sont beaucoup plus lousses, beaucoup plus libres. Mais lui, Billy Joe Armstrong, il dit « Faut pas que je rate mon coup ». Puis en même temps, il se sent renié par la communauté punk. Parce que la communauté punk dit « Vous êtes des vendus ». Fait qu'il dit « Mais et où ma gang? Qu'est-ce que je fais? » Là, je sens comme un imposteur, puis c'est l'enfer. Puis c'est comme la montée d'une crise d'anxiété constante. Et là, il s'est dit « Je vais écrire une toune ». Et c'est Basket Case. Okay. Basket Case, là, c'est son anxiété. Puis c'est non seulement les paroles, parce qu'il dit, y a-tu quelqu'un qui a du temps pour m'écouter tourner en rond dans ma tête, OK? Ouais. Mais c'est la toune musicalement, elle est montée exactement comment tu te ressens quand tu as une crise d'anxiété, OK? Oh, wow. Ça commence avec la guitare qui crée un crescendo puis qui est là toute seule. C'est le début. Là. Oh mon Dieu, je sens que je vais perdre le contrôle, me faire une crise d'anxiété. Ça monte. Oui! C'est pesant, c'est bon. Puis c'est pas parfait, comprends-tu? C'est bien joué, là. Ah ouais. Jamais sous-estimé. C'est pas parce que tu joues vite puis tu joues du punk que t'es pas très, très bon. Fait que là, la guitare embarque, OK? Je le sens que ça s'en vient. Puis elle est là, puis elle est insistante. Mais là, rajoute à ça la batterie et la basse. Ça s'amplifie. Ouais, je suis en train de prendre de l'anxiété. Puis écoutez, la basse est tellement mélodique. Ouais, c'était du punk qui devenait mélodique. Mais ça vibre par en dedans. Ah, c'est bon, hein? C'est écœurant. Quand tu la décortiques, là. Puis, il faut jamais oublier que c'est Billy Joe Armstrong qui joue la guitare au début, mais sa voix, là. C'est un gars qui a une voix solide. Puis, il n'a pas vieilli, le sang. Non, puis il interprète super bien. Puis, c'est sa toune, c'est lui qui l'a écrit. C'est comment il se sent quand il rentre dans le studio. Puis, c'est la première toune qu'ils ont enregistrée de cet album-là. About nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it.
Sometimes I give myself the creeps. Ah, c'est bon. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just sad? Fait il explique comment il se sent. Il est dans un chaos mental. On le ressent aussi. Là. Aujourd'hui, tu écoutes Basket Case, tu te dis « Wow! » parce qu'on est habitué de parler de ces affaires-là. Mais en 94, oublie ça, là. Ouais. Il y a personne qui va à sa place publique pour dire « Hey, des fois, je suis un peu paranoïaque. Des fois, là, je suis comme pognée dans ma tête. » C'était pas bien vu, on se le dit. De quelqu'un, t'étais faible. Quelqu'un qui a une dépression. Ah ouais, il fait une dépression. T'as regardé quasiment comme ça avait à Alep, là. Tu sais, c'est incroyable. C'est fou, fait qu'ils ont réussi, c'est un chef-d'œuvre. Basket Case, encore aujourd'hui, c'est un chef-d'œuvre. D'abord, c'est encore d'actualité au niveau des paroles. C'est 3 minutes, OK? Ouais. Et la forme et pose le contenu. Je sais pas si tu comprends. La toune, c'est une crise d'anxiété. Les paroles sont parfaites. C'est interprété. Puis ça a été le déclencheur qui leur a permis d'enregistrer cet album-là parce qu'il est rentré en studio puis ça lui a donné confiance. Et c'était la première fois que le punk était pas social. Le punk, c'était très anti la monarchie. On veut pas de gouvernement, mais personne parlait de ses affaires personnelles. Fait que c'est un tournant majeur dans l'histoire de la musique. En tout cas, la radio en tant que telle, la radio FM, s'est garochée là-dessus. Là. Regarde, on a tourné ça. Moi, j'ai capoté aussi, là, vraiment. Là. Puis c'est entraînant, c'est le fun. Puis juste la mélodie, puis quand tu écoutes les paroles, puis en plus, quand on connaît l'histoire, oublie ça, Marie. Tu nous amènes ailleurs tout le temps. C'est vraiment une attaque constante, cette tune-là. Elle est encore complètement, totalement d'actualité. Le vidéoclip a roulé. Puis c'est une des rares tunes qui a été aussi présente et qu'on a encore le goût d'entendre aujourd'hui. Oui, puis les années 90, c'est pas des mauvaises années au niveau musical. Ben non, t'avais Nirvana qui avait ouvert la porte. T'avais le grunge, t'avais tout. Écoute, il y avait... C'était pas... Je te dis pas que c'est les années 70, mais c'était des années très puissantes. C'est une révolution, quelque chose. Et des années plus tard, il a été finalement diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisé. Il est traité aujourd'hui, mais regardez-le vieillir, comment il vieillit bien. Il boit plus en plus, ça. Il boit plus du tout. Il y avait des problèmes de consommation. Sa blonde venait de le laisser. Écoute, en 94, il en arrachait, là. Hey, les amis, on écoute MC explique Basket Case. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Hey, Marie, quelle est la différence entre des fèves au lard puis un pet? Ben, l'un vient avant l'autre, non? Non, c'est aussi. C'est une bonne réponse, hein? Mais la différence entre des fèves au lard et un pet, c'est environ 2-3 heures. Ah, ben c'est ça! Je l'avais! C'est pareil. Oui. Marie, t'es bonne aujourd'hui. On sent qu'elle est allumée aujourd'hui. Oh, ouais, t'es allumée, un instant, là. Elle est là, la main. OK, Marie, que fait un hibou dans un chaudron? Celle-là est pas facile. Il bouillonne? C'est ça! Mon écœurant! C'est pas... Il bouille! Ouais, il bouillonne! T'en plais ça! Ouais. Ah, m'excuse, Pierrot. Non, il n'y a pas de toi. C'est chouette. J'en ai une dernière. Chouette, hibou. Attention, elle est vraiment là. On est fou, D'après moi, elle va l'avoir, la dernière. Pete, s'il vous plaît, t'as pas le droit de parler. Je m'abstiens. Marie, as-tu déjà vu La maison de Stevie Wonder? Ben, il l'a pas vu lui non plus. Hey, là, Marie, t'as pas le droit! Caroline! Voilà, elle est trop forte, Caroline de Caroline. Ah, ben, regarde, moi, c'est mon pays. Très bonne. Hey, c'est un gars qui s'en va en voiture à un moment donné, puis dans l'autre sens, c'est une femme qui s'en vient, puis il traverse un animal. Les deux, ils ont fait une manœuvre pour éviter, mais ils roulaient quand même assez vite. C'était bang, écoute, accident, les tonneaux. Oh! Tout, c'est grave, là. Et les deux sortent de la voiture indemnes. Oh, miracle. La fille, elle part vers le gars. Elle dit, t'as-tu vu ça, l'accident qu'on a eu là? Ça n'a pas de bon sens, là. Elle dit, je pense que c'est le bon Dieu qui a envoyé ça, cet accident-là, pour qu'on se rencontre. Il fallait qu'on se rencontre. C'était deux célibataires, en plus. Genre. Fait que là, il fait, j'haïs pas l'idée, tout ça. Puis là, il commence à regarder les voitures, puis tout ça. Puis il regarde la voiture du gars. Il rouvre il y a une bouteille de vin. Elle n'est même pas cassée, rien. Elle dit ça, là. Elle dit, je pense que c'est le bon Dieu qui envoie ça. Parce que là, on a appris à se connaître.
Puis là, il faut apprendre à plus se connaître avec un petit verre de vin, au moins une petite gorgée, quelque Tout chose. ça en attendant les secours. Ouais. La remorque. Le gars, il fait ce qu'il peut avec un tournevis qui est à traîne. Là, il réussit à ouvrir la bouteille. Mon gars, il cale la moitié, il donne ça à la fille. Ah, elle dit, c'est beau, elle met un genre de papier au bout pour la refermer, la sceller. Il dit, tu bois pas? Ah, je vais attendre la police. Non, attends la police. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Il y a des injustices qui se font dans Midi Fun au niveau des quiz. Il y a des cibles. En tout cas, moi, écoute, je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai je me senti... sens ciblé, Ah non, moi. t'en avais dans le dos, pas pire. Ah oui, Non, pas à mais peu souvent- près. hein? oui. Pas à peu près. Souvent, c'est dans ces quiz-là qu'on voit la carence au niveau de la culture générale. Pardon. Hein? Pardon. C'est Monsieur Cossette. Oui, monsieur le directeur pour oui. l'occasion ou monsieur le principal? Oh, le Oui, le principal Cossette qui est là. Donc, retour à l'école. À tour de rôle, on va revisiter les catégories scolaires du primaire. Et je vous pose une question à tour de rôle. On a 3 rounds et par la suite, c'est une question finale enrichie pour tout le monde. Oh, il a enrichi. Oui, ça, c'est pour tout le monde ensemble. Mais là, on Ma a des... fille est au musée Abenaki aujourd'hui. Ah, ben, Elle a attends ça. visité les maisons iroquoiennes la semaine passée. Là, ça ne donne pas plus de points. là. Ça change rien au pointage. Voilà. C'est un- Abenaki, c'est... Félicitations, Marie. Ouais, la C'est un beau famille de complément l'ours. de je sais pas quelle information. C'est bon, parfait. Parfait. T'as Ça, c'est... bien acquis? C'est à Ben Cossette. Ben oui, OK. On y va avec la première catégorie. Règne animal, première année. Vous êtes prêts? Attends, mais le règne animal, ça veut dire quoi? Ben, vous allez savoir assez Le vite. royaume des animaux. Le royaume des animaux. Ah Règne bon. animal. Là, c'est OK. le plus vite qui répond, c'est ça? Non, à tour de rôle, celle-là, OK. vous allez voir, ça va très bien Parfait, aller. parfait. On commence avec toi, Peter. Vas-y donc. Ça, c'est toi, mon petit gars. Ça fait longtemps que j'ai Comment se nomme la femelle du loup? La Louve. Bravo. Bon. Très, très bon. Il y a un point? Ben oui, Pour absolument. ça, c'est La Louve Les russe premières années. des SS. La Louve des... C'est Isla, la Louve des SS. Ouais, mais ça, c'est- Louez-vous ça, vous allez avoir Ça, quelques c'est minutes de plaisir. 6e année enrichie. Voilà. Marie, Oui. comment se nomme la femelle du canard? Première année, toujours. La canne. Bravo! Ou Un la- des bons oui, gags oui, à ma oui. mère, c'était le festival de la canne blanche parce qu'elle avait les jambes blanches. Ah Elle oui. disait ça. C'est sûr. On la salue, Louise. OK. Wow. Hey, je vais la... Garde là pour ton futur one-man Ben show. attends, moi, je suis super tellement fin. petite, on appelait ça des cantons. Très bon! Elle a pas de plus de points. Là. T'avais d'y enlever. Pierre, c'est pour toi. Oui, ça me fait peur. Oui, ben, tu fais bien. Comment se nomme la femelle du zèbre? Première année, ça. Ah, la zébrune. Oh, là, non, c'est qu'avant toilette, ça. Non, c'est la zébrelle. Oh. Ben, j'étais pas loin. T'étais C'était pas très tough loin. pour Oui, lui, mais franchement. je sais, mais en Comment même ça, temps. c'était tough pour lui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te comprends, Marie. T'aurais dû donner à la Louve, là, mais c'est Ouais, correct. mais regarde. Regarde, mets-toi un Zéro, point. Pierre. T'as zéro. Mets-toi un point pour la Louve des SS. La Là. Louve des SS. On salue à la blonde à Guy Carbonneau aussi. Oui. Ouais, tu peux pas copier. Deuxième non. catégorie. Oui. Émission jeunesse, 2e année. Deuxième année. Et émission jeunesse, on va avoir des extraits sonores. OK. Alors, Marie, on débute avec toi. Oui. À quelle émission jeunesse on peut reconnaître cette émission? C'est la 2e. C'est passe-partout. Oh, bien. Bravo. Ben là, T'aurais dû Mais le donner calme, celle-là. ouais. Pardon, Pierre, ça va? Donne-nous un point. Non, j'ai Arrête donné, d'être c'est choqué. écrit, mais ça le dingue des affaires faciles. Peter, c'est pour toi. Oh. Es-tu prêt? Oh. À quelle émission on peut reconnaître le thème suivant? Bravo, Peter. Bravo. Mais non, mais... Je déteste ce jeu! Catégorie émission jeunesse, 2e année. Check bien ce qu'il va me mettre, là. Pardon? Écoute, Pierre. Alors, Pierre, émission jeunesse, 2e année. À quelle émission jeunesse on peut reconnaître le thème suivant? Moi, je le sais. Ah, Tout le monde sait ça. Le vagabond. Ben oui, mais laisse-moi. Je te donne mon point. Ah, oui, OK. C'est exactement le vagabond, Exactement. le chien vagabond. Bravo. Là. Mais Bravo. de quelle 2e année on parle? Parce que moi, je te Ben- jure que ma fille de 2e année, elle écoute Ouais, pas le mais- vagabond. Marie, là. C'est à l'époque. Marie. C'est à l'époque. La deuxième année, quand OK. on était en deuxième année. maintenant. Exact, mais j'ai dit 2e année, mais j'ai pas dit en quelle année. Ah, OK. Tu sais, c'est 2e L'école. année C'est de bon. 1977. Ah oui, puis moi, c'est l'école Sainte-Bernadette. Ah. Exactement. Chicoutimi. On est resté accrochés dans le passé. Dernière catégorie avant la question enrichie. Oui, Oui. Bravo, Pierre, pour le vagabond. On le Merci. salue, qui nous écoute à tous les jours. Il va être mort, d'après moi. Parce que oui, parce que oui. Peter, Vas-y. catégorie géographie, Oh. 4e année. Comment se nomme la montagne qui est située en plein cœur de Montréal? Ah, c'est le Mont-Royal. Bravo, Peter. Merci. Bravo! Bravo. Hey, Marie, c'est- t'es prête? Oui. C'est surprenant. Pas facile. Toujours géographie, 4e année. Dans quelle ville du Québec, écoute bien, Marie, dans quelle ville du Québec est située les Galeries de la capitale? C'est à Québec. Bravo, Marie.
1 point. Pierre. Ouais. Oui. À toutes des faciles. Arrête, t'es bien. Okay, Ben, c'est en bas de la côte, fait que je me suis Non, posé mais la c'est pas question. évident, les gens, C'était-tu vraiment Québec ou pas? Ou Lac-Beauport, tu sais, des fois, Ça le monde ne aurait savent pu. pas. Exact. T'es-tu prêt, Pierre? Absolument. Géographie, 4e année. Écoute bien la question. Pierre, peux-tu m'épeler le mot Kazakhstan? Kazakhstan. Géographie, 4e année. Il y a beaucoup de montagnes au Kazakhstan. Oui, mais c'est vrai. K-A-S-A. Non. Non. K-S-T-A-N. Kazakhstan. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. On l'appelle comme ça K-A-Z-A-K-H. S-T-A-N. Oui. Hey, j'ai toutes les dures. Voyons donc, Pierre Stéphane. Tout le monde au 6-12-12 l'avait. On est déçus, Pierre. Ah ouais, ben, criminel. Il n'y a personne qui a Un écrit. criminel certain. Criminel, c'est écrit. Ça Pierre, il arrive aurait eu moins de misère à la monter, la montagne, Je pense que oui. qu'à l'écrire. Dernière question, c'est une catégorie enrichie. Tout le monde est contre tout le monde. Catégorie enrichie. Attention. 5e année enrichie. Tout le monde est contre tout le monde. Votre prénom et votre boss. Mais voyons, tu l'avais, Kazakhstan, arrête. Peter, j'essaye B. Non, Non, c'est vous allez voir. C'est une petite devinette. Ok. Vous aimez les devinettes de 5e année? Oui. Prenez bien note. Voici la question. Qu'est-ce qui a 4 pattes, mais qui ne peut pas marcher? Votre prénom? Marie-Claude! Pierre. Une table ou une chaise? Ben, moi, ouais, j'avais ça aussi. Marie-Claude Savard! C'est une victoire Bravo. de Marie-Claude Bravo. Savard. Bravo. Non, moi, je parle de ta victoire, mais je ne dis pas bravo. Je me mets pas 4 pattes? Ça valait 10 points, Pierre. Ça valait combien? 10 points la dernière. 10 points. Bon, ben, c'était 13 points au total pour Marie-Claude. Wow. Peter McLeod a brillé également avec 3 points. Ouais. Et je termine dernier par la faute, bien sûr, des questions trop difficiles avec 2 points. Bon, voilà. C'est midi fun. On reste posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Allô? Une première question, elle nous provient de Trois-Rivières. C'est Michael qui nous parle. Allô, Peter, c'est quoi le commentaire le plus bizarre que t'as déjà reçu de quelqu'un après un show? Ah, c'est bon, c'est donc bien drôle, ça. Ben, le commentaire, ma grande chum que j'ai depuis que je suis arrivé à Montréal, Nathalie Hogg, pour pas la nommer, c'est pas un commentaire, mais elle a vécu quelque chose. Un de mes premiers, je pense, le lendemain de la première ou les jours qui ont suivi, là, elle vient voir le spectacle. Puis à l'entraque, elle s'en va à la salle de bain. Elle est arrivée là et il y a 2 filles qui sont ensemble, mais il y en a une qui est devant, tu sais, les séchoirs à main, là, avec son G-string. Oh, mon dos! La fille avait fait pipi dans ses culottes. OK. Et son crampé. Moi, je pensais que c'était d'autres choses aussi. Ben, en tout cas, Écoute, c'est d'autres choses. De voir un Peter McLeod sur scène, des fois. Non, mais ma chum, elle a été témoin des filles. En fait, c'est vraiment un con. Puis la fille, écoute, elle s'était échappée. Puis elle a lavé son petit G-string. Puis elle est en train de le faire sécher au séchoir à main. Ça aurait été la meilleure pub pour ton spectacle. Mais après un show, je me souviens aussi, PA Méthode faisait mes premières parties. Puis on avait été voir sa famille. J'arrive là, puis sa tante est là, puis elle était avec une de ses chums. Et là, à un moment donné, les 2 madames se reculent un peu, puis se mettent à rire. Ils rient. Puis là, tu sais, ils ont un accent quand même. Ouais. Et là, à un moment donné, PA, il dit « Ma tante, qu'est-ce que t'as, là? De quoi vous jasez? » Fait que là, elle se vire, puis elle nous regarde, moi puis PA, puis en me regardant, elle dit « Lui, là, ils sont le péché. » Il sent le péché. Oh! Ça, c'est un beau commentaire. Ben oui, on reste dans le G-string. Ben oui. Deuxième question qui nous provient de Stéphane de Châteauguay. Allô, Pierrot, après toutes ces années d'animation à la radio, est-ce que ça t'arrive encore de présenter des tunes pendant que tu conduis dans ta voiture? Oui, tous les jours. Il nous le dit en plus. Il dit « Je m'en viens, puis j'anime, c'est pas drôle. » Oui, j'anime. À n'importe quel poste. N'importe quel poste. N'importe quel. Regarde, dans le mollo, dans le EV, dans le C, en anglais. L'année passée, t'as même gagné une compétition ici même. Oui, c'est vrai, ça va faire un an. C'est la compétition des intros avec Martin Tremblay puis Mike Gauthier. Il partait n'importe quelle tune, puis écoute. On la tapait. C'était vraiment le fun. J'ai toujours... Écoute, c'était mon rêve quand j'étais petit. J'écoutais les animateurs de radio. C'était ça que je voulais faire. Je voulais être un DJ puis présenter des tunes. Fait que je le fais encore. Et troisième question. D'après moi, ça va être pour Marie. Là. Léa à Magog. Marie-Claude, c'est quoi l'affaire la plus stupide, ridicule que t'as déjà achetée en ligne?
Oh, Seigneur! J'ai acheté le truc électrique pour nettoyer les oreilles. Ben non. Oui. Ah, mais je l'ai vu. Ça marche pas. Non, ben en fait, c'est que c'est très peu recommandé par les autorhinos. Tu peux te défoncer le tympan, Non, quoi. c'est que j'ai eu un bouchon de cire à cause de ça. Parce que tu veux essayer le gréement, comprends-tu? Fait que là, tu y vas trop tu fort. l'as rentré. T'as poussé la cire dans le fond. Pousser la cire dans le fond. J'ai acheté ça. J'ai acheté aussi tout un système où tu te laves plus les cheveux. Ça s'appelle le Wen. Ce n'est pas un shampoing, mesdames. C'est autre chose. Et puis, c'est pas un shampoing sec, ça? Non, c'est comme une crème qui est à la fois un conditionneur. Puis c'est comme un prêt plus fancy. Mais là, ça disait tout le temps, si vous vous abonnez pour l'année, ça va coûter moins cher. Écoute, j'en ai. Ça n'a pas de sens. Mais c'est un bon produit ou c'est Non, la merde? c'est jamais un bon produit. Ni le cure-oreille, ni ça. J'ai acheté aussi le pooper, là, tu sais. Le pooper? Le porta potty. Comment ça s'appelait, non? Pour les chats? Oui, c'est ça, le porta potty. Mais ça, à quoi ça servait? C'est un petit banc pour surélever tes jambes quand tu vas à la toilette parce qu'on est supposé d'aller à la selle avec les genoux perpendiculaires. T'en as acheté combien? Oh, j'en ai acheté beaucoup. J'en ai donné à Noël à plein de monde de ça. Et le Star Shower aussi. Ça aussi. Le Star Shower? Oui, c'est un Ça, projecteur. j'ai peur. On peut-tu dire ça à 6h du midi? Un projecteur que tu mets sur le terrain pour illuminer la maison sans mettre de petites lumières. Ah, c'est bien. C'était les débuts de ça. Et oui, c'est encore là, c'est 2, achète-en 2, achète-en 4, achète-en 8, livraison gratuite. Moment d'urgence, il en reste quasiment plus. Tout le monde s'arrache. Et donc, voilà, je me suis fait beaucoup d'ennemis avec ça. Okay. Les petits bancs de toilette puis les Star Showers, je n'ai donné beaucoup à beaucoup de monde. Ça, c'est drôle. Ben voilà, ça répond à la question. C'était Midi Fun vous répond. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder maintenant. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.